Un courant miracle, leçon numéro 18. Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. L'idée d'aujourd'hui est une autre étape pour apprendre que les pensées qui engendrent ce que tu vois ne sont jamais neutres ni sans importance. Elle met aussi l'accent sur l'idée que les esprits sont joints, idée sur laquelle nous reviendrons plus tard avec une insistante croissante. L'idée d'aujourd'hui ne porte pas tant sur ce que tu vois que sur la façon dont tu le vois. Par conséquent, les exercices d'aujourd'hui mettent l'accent sur cet aspect de ta perception. Les 3 ou 4 périodes d'exercice qui sont recommandées devraient être faites de la façon suivante. Regarde autour de toi, en choisissant au hasard, autant que possible, les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée, et en gardant ton regard posé sur chacun d'eux assez longtemps pour dire « Je ne suis pas seule à éprouver les effets de la façon dont je vois cette main, par exemple. » Termine chaque période d'exercice en répétant l'énoncé plus général « Je ne suis pas seule à éprouver les effets de ma vue. » 1 minute environ ou même moins suffira pour chaque période d'exercice. Commentaire par Sandrine Lamec, Atteindre l'éveil par l'amour. Comme nous le dit Jésus au début du premier chapitre, cette leçon met l'accent sur notre unité au niveau de l'esprit, le niveau de la réalité. C'est donc tout naturellement que je vais vous parler aujourd'hui des niveaux, et particulièrement de la confusion de niveaux. Actuellement, nous faisons tous l'expérience du niveau de la séparation, du niveau de l'illusion, du non-réel, de la dualité. Et forcément, nous employons des mots pour parler de ce niveau. Nous employons également ces mêmes mots quand nous parlons au niveau de la réalité. À cette occasion, nous utilisons donc un outil qui fait partie intégrante de l'illusion, de la dualité, pour parler du réel, de la non-dualité. Et tout ce qui fait partie de la dualité a fatalement une limite. La dualité est un monde de limitation et d'opposés. Cela entraîne donc assez souvent et très facilement une confusion de niveaux. Pour toutes ces raisons que je viens d'énumérer, et également car tout ce qui vient de ce monde, l'ego qui en a la maîtrise bien plus que nous va s'en servir pour atteindre son but, diviser pour régner, il est important de toujours se rappeler que les 2 niveaux coexistent. Ce n'est pas l'un qui prend la place de l'autre, ou l'autre qui prend la place de l'un, suivant les expériences, les situations que vous vivez. C'est juste votre conscience qui se déplace entre les niveaux. Mais le parallèle est toujours là, même quand vous ne vous en souvenez pas ou que vous l'occultez pour une raison ou une autre. Bien évidemment, pour éviter toute confusion de base, je vous rappelle que ces 2 niveaux qui semblent coexister en parallèle, eh bien, il n'y en a qu'un qui est vrai. Une des clés donc à retenir aujourd'hui pour avancer dans votre compréhension des choses est de se souvenir que ce n'est jamais l'un ou l'autre, c'est toujours les 2 en même temps. Un exemple. Quelqu'un vous agresse physiquement dans la rue avec un couteau, ou le feu s'est déclaré soudainement chez vous. Vous êtes en train de faire l'expérience du rêve, mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous laisser faire. Il est évident que vous devez essayer de vous défaire de cette situation si vous en avez la possibilité. Il ne s'agit pas de se laisser tuer ou violer ou immoler.
Oui, au niveau de l'expérience que vous faites ici, il y a de la violence qui se produit, qui se manifeste. Cette manifestation est le résultat de la croyance en la séparation à la base. Plus particulièrement, et en rétrécissant l'entonnoir, on peut retrouver les croyances et les pensées associées plus proches si on le désire vraiment. Il se produit en fait maintenant un résultat. Ça, c'est pour le niveau du rêve. Et en même temps, au niveau de la réalité, rien ne s'est vraiment produit, ce n'est qu'un rêve. Et il est donc à ce moment-là, dès que possible pour vous, essentiel de vous souvenir de cette réalité. C'est le moment de se souvenir de cela pour ne plus y croire, pour ne plus se faire prendre au piège de la manifestation irréelle du mal, entre guillemets, pour défaire petit à petit en vous la croyance que vous êtes ce que vous n'êtes pas, une personne dans un corps physique qui subit de la violence d'un monde fou. Il est nécessaire de se souvenir que l'on fait l'expérience de l'illusion et qu'elle n'est pas vraie. Car à partir de cet instant-là, quand, malgré les apparences, vous retirerez votre croyance à ce qui pourrait être pris par n'importe qui comme une évidence, quand vous écoutez la voix du Saint-Esprit en vous qui vous dit doucement que tout cela n'est qu'un rêve, que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes en sécurité, au niveau de la réalité, dans les bras aimants de votre Père, vous êtes en train de créer l'instant le plus saint sur terre. Et les anges de toute la création célèbrent et portent votre doux message à Dieu, celui du retour du Fils prodigue au royaume céleste. Alors, n'oubliez plus, ne vous laissez plus prendre par la confusion de niveaux, car l'ego n'attend que cette erreur de votre part pour récupérer à lui votre magnifique chemin de retour chez vous. Diviser pour régner est sa devise. Si vous enlevez de votre esprit la croyance que c'est soit l'un, soit l'autre, vous réunissez ce qui a été séparé, et un beau jour, vous vous apercevrez que finalement, seule l'unité est là, présente, et qu'il n'y a plus besoin d'essayer d'unir quoi que ce soit, car de ce rêve de séparation, il n'en reste plus rien.